Bonjour les amis, j'espère que vous portez super bien. Le Barça rencontre Grenade demain soir. Les gars, il est bien vrai que nous sommes clairement distancés par le Real Madrid et Girona en Liga. Mais il n'est pas impossible de croire. Il n'est pas impossible de croire, surtout quand on regarde la journée de demain. Là. Déjà pour commencer, je vais vous demander s'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez cette vidéo au maximum les gars. J'ai constaté que vous ne partagez pas. Vous n'êtes pas abonné à la page. Vous faites ça comment? Partagez la vidéo, abonnez-vous à la page, laissez vos différents avis en commentaire, vos pronostics et vos 11 de départ en commentaire. Voilà, le Barça affronte Grenada demain soir. Mais avant ça, le Real Madrid joue ce soir. Face à qui? Face à Girona. On va faire un petit récapitulatif de la Liga. Le Real est premier avec 58 points. Girona est deuxième avec 56 points. Le Barça est troisième avec 50 points. Donc, Girona nous dépasse de 6 points et le Real de 8 points. Ce soir à 18h30, le Real affronte Girona. Les deux premiers de la Liga s'affrontent. Ce qui est sûr est que si le Barça gagne son match face à Grenada, le Barça fait un bon coup. On ne sait pas qui, du Real ou bien de Girona va faire un bon coup. Mais tout ce que nous on sait, c'est qu'on joue Grenada. Grenada qui n'est pas facile à battre pour le Barça. Les autres battent Grenada sans problème. Mais le Barça, depuis un moment, n'a plus trouvé les solutions face à Grenada. Quand on regarde les 4 derniers matchs, les 4 dernières confrontations Barça-Grenada, le Barça n'a pas gagné. Le Barça n'a gagné aucune des 4 dernières confrontations face à Grenada. Donc, il va falloir déjà gagner le match face à Grenada et regarder attentivement ce qui va se passer entre le Real et Girona. Pour moi, je veux que Girona gagne. Tout simplement parce que je suis barcelonaise et Girona ne me dérange en rien. Par contre, une victoire du Real me met mal à l'aise. Je l'avoue. Une victoire du Real me met mal à l'aise. Je préfère que Girona batte le Real au Bernabéu et que Girona traverse le Real, prenne la première place avec un point de différence. Et que si le Barça ne réussit pas à revenir à la hauteur de la première place, que Girona reste à la première place. Tout simplement ça. Je sais que les Madrilènes vont m'insulter, vont dire ce qu'ils veulent en commentaire. Je sais. Et c'est normal. Si vous étiez à ma place, vous aurez dit la même chose. Quand le Barça perd, vous êtes content, vous venez m'insulter. Donc il est normal pour moi aussi de supporter Girona ou bien de donner ma voix à Girona. Je préfère largement que Girona gagne parce que si Girona gagne, Girona reste Girona devient premier. Pour moi, je préfère voir Girona premier que le Real. Donc, je souhaite à Girona de gagner ce match. Au pire des cas, le Real va gagner. Même si le Real gagne, au pire des cas, pour moi, le Real va gagner. Si le Real gagne, le Barça prend au moins certains points, sa voisine se rapproche de la deuxième place parce que le Barça aura 53 points. Si eux-mêmes gagnent leur match, le Barça aura 53 points, Girona 56. Donc il y aura 3 points d'écart. Ça veut dire que si Girona perd face au Real, le Barça sera susceptible de finir la saison deuxième. Si le Barça commence à gagner son match de demain soir face à Grenada. Donc, il y a une autre possibilité. Si les deux font match nul, ils gagnent seulement un point. Et nous, si on gagne, on a 3 points. Ça fait 6 points de différence face au Real de Madrid et 3 points de différence face à 4 points de différence face à Grenada, à Girona. Donc ça serait un peu ça. Il est important pour nous de gagner ce match. Pourquoi? Parce qu'on a déjà commencé à bien jouer. Je pense que les 2 derniers matchs de la Liga, le Barça a remporté. Et je pense que le Barça a remporté avec 2 clean sheets. Et ça veut dire que une certaine envie, une certaine force est en train de regagner notre équipe. Donc si la force là a vraiment regagné notre équipe, il faudrait qu'on confirme en battant Grenada ce soir. Il est bien vrai que Grenada n'est pas facile à gagner pour le Barça. Si c'est pour le Real, pour l'Atlético, il tape Grenada sans problème. Mais pour le Barça, dernièrement, c'est difficile pour nous de battre Grenada. Je vous dis bien, les 4 dernières confrontations, on n'a pas battu Grenada. Même une seule fois, on n'a pas battu Grenada. Donc le match d'aujourd'hui sera un match important et capital. Il faudrait que les joueurs se concentrent. Il faudrait que vraiment ils prennent un état d'esprit de guerrier, de warrior. Et gagnent ce match-là. En plus, ils seront à domicile. Le Barça sera à domicile. On n'a pas envie de vivre certaines humiliations. Comme vous nous avez trop souvent fait vivre à domicile, s'il vous plaît. Nous sommes à domicile. Bon, il faut faire les choses bien et remporter ce match. Déjà, d'ici ce soir, on saura qui du Real ou de Girona a perdu les points. Mais après ça, il va falloir nous assurer que on se rapproche au maximum de celui qui a perdu des points face durant la confrontation Real-Girona. Bon, il est très important pour nous de gagner ce match, de bien jouer, d'essayer de se comprendre sur le terrain, de communiquer entre nous et de bien faire les choses.
La mauvaise chose, la mauvaise nouvelle qui vient dans ce match, c'est qu'on a donné un carton rouge pas du tout mérité, totalement pas du tout mérité, à 100%, pas mérité à Victor Roque. Et le Barça a fait appel, mais l'appel a été rejeté. Bon, Victor Roque va rester avec son carton rouge, ce qui fait qu'on n'aura pas de Victor Roque durant le match de demain. Ce qui est bien aussi, c'est que Lewandowski a recommencé à gagner, à marquer des buts, et il va falloir qu'il continue à marquer des buts tout simplement. On a vu à quel point Lamine Yamal a augmenté d'un grade. Il est devenu vraiment un Lamine Yamal âgé de 20 ans et pourtant il n'a que 16. On voit un gars d'une vingtaine d'années, de 20 ans, qui est en train de jouer et pourtant il n'a que 16. Donc c'est une bonne chose. Donc, notre attaque commence à respirer du bonheur dernièrement. Donc on espère qu'ils vont continuer. Il est bien que Victor Roque ne sera pas là. Dû au carton rouge mal donné l'arbitre. Là, je ne sais pas, un arbitre. Je sais pas, donc, on ne va pas parler de l'arbitrage. On va devoir faire avec. Il y a encore une autre chose positive, c'est que... Et si tu viens de marquer son deuxième but. Oh, il y a encore une autre chose positive, c'est que Ter Stegen s'entraîne depuis longtemps avec l'équipe, dont il est fort probable qu'il joue ce soir. Moi, je souhaite vivement qu'il joue, parce que c'est une équipe pénienne, mais il ne doit pas jouer. Je ne veux même pas que Ter Stegen joue une demi-mi-temps. Il faudrait que Ter Stegen joue, tout commence le match. Voilà, tout simplement. Donc, pour mon pronostic, je pense à une victoire du Barça, 2-0. Ou bien une victoire avec deux buts de différence. Maintenant, pour mon 11 de départ, je vais mettre Ter Stegen dans le goal. En défense, je vais mettre Koundé, Alaouro, Koubassi et Cancelo. Il est bien vrai, Cancelo. Pour moi, il n'est pas totalement rétabli. Mais avec le grand nombre de blessés qu'on ne peut pas faire autrement. Au milieu, je vais mettre Pedri, Frenkie de Jong et Gundogan. Et à l'attaque, vu que Joao Félix est blessé, vu que Rafinha est blessé, vu qu'on a plein de joueurs à l'infirmerie, je vais mettre Lamine Yamal, Lewandowski et Fermin Lopez. Je voulais mettre, bon, Fermin Lopez, on va s'arrêter là. Donc, il est important pour ce 11 de départ de tuer le match à la première mi-temps. Vous savez, parmi ces joueurs que j'ai cités, il y a Gundogan qui a joué presque tous les minutes de match. Il y a Cancelo qui est fragile. Il y a Lamine Yamal qui est encore jeune et qui ne fait qu'enchaîner les matchs sans repos. Depuis 4 ou 5 matchs, il ne fait qu'enchaîner. Bon, il est important de leur faire se reposer aussi. Donc, pour qu'ils se reposent, on ne va pas courir le risque d'aligner l'équipe B. Pour peut-être garder les joueurs, bien éviter les blessures en préparant la rencontre face à Naples. Non, on va plutôt leur faire jouer et faire tout pour plier le match à temps et leur faire sortir, qu'ils se reposent et que les autres viennent gérer. Tout simplement. Si à la 60e minute, on mène 3-0, 4-0, c'est normal qu'on leur fasse sortir et qu'on mette des joueurs qui vont rester sur le terrain et maintenir le score. Au pire, maintenir la victoire. Tout simplement. Donc, ça sera ça pour la vidéo d'aujourd'hui. On va se diriger doucement vers le match du Real face à Girona, tout en espérant que Girona batte le Real, parce que Girona est devenu vraiment fort. Ils sont devenus vraiment très très forts comparé à quand ils ont joué le Real à l'aller. Le Girona d'aujourd'hui est fort et le Real a un peu de blessés. Bon, ça peut se jouer. Les gars, n'oubliez pas de partager, abonnez-vous et surtout laissez vos avis en commentaire. On se trouve après pour la prochaine vidéo. Je vous aime beaucoup.